400 €, c'est le prix de cette imprimante 3D de chez Creality. Et on va faire un rapide tour d'horizon pour voir ce que vaut cette nouvelle imprimante, la Allotmage 8K. Histoire de voir si cette imprimante, elle peut faire de l'ombre à ses petites concurrentes. Bon, pour commencer, voilà ce que vous aurez dans l'emballage. Vous aurez des clés 6 pans, des filtres de résine, une spatule métal, un cordon d'alimentation, une clé USB, une spatule plastique, le guide de démarrage rapide et des FEP de remplacement. Bon, déjà, première mise en garde, l'épaisseur des FEP varie entre 0,15 et 0,2, ce qui veut dire qu'à chaque changement de FEP, vous allez devoir refaire votre nivellement. Point positif, le port USB est à l'avant et ça c'est bien. Par contre, le bouton d'allumage à l'arrière, ça c'est moins bien. Avec la machine, ils vous fournissent ce tube qui permet de brancher une extraction d'air facilement sur l'arrière. Donc ça c'est plutôt positif. Par contre, quand vous l'utilisez pas, vous avez juste un trou béant. Bon, par contre, la chose que tout le monde aura remarqué, c'est ce Mage Arch. Donc, c'est ce système d'ouverture, très qualitatif. De ce côté-là, il n'y a rien à dire, ça tient très bien. Alors, ce système, il est vraiment pas mal parce qu'il prend pas trop de place sur l'arrière, environ 10 cm. Donc ça, c'est plutôt cool. Bon, par contre, Creality, les ajustements, va falloir revoir parce que comme vous voyez, ça frotte et donc derrière votre capot il arrive déjà rayé avec la machine neuve. Ouais, je vous rassure, c'est la même chose de l'autre côté. Pour les carters, celui-là c'est du plastique un peu cheap, par contre le bas c'est du métal et ça c'est plutôt bien. Au niveau du plateau, on est sur un système qui est un peu dur à dévisser, mais une fois que c'est fait, le plateau il vient tout seul et par contre c'est pas un plateau gravé au laser, donc là attention au problème d'accroche, je pense qu'il va passer au ponçage. Bon, sinon pour le système de nivellement, rien de nouveau, c'est un système à 4 vis comme ses concurrentes. Petite nouveauté au niveau du bac, des vis imperdables et ça c'est plutôt cool. Par contre, ce qui est moins cool, c'est les FEP pressés. Ouais, et en plus de ça, il n'y a pas trop de vis, donc la répartition, elle va pas être faux folle. Bec verseur sur les deux coins, donc ça c'est bien gaucher et droitier. Le niveau de résine max. Et par contre, ce qui est con, c'est qu'il n'y a pas de petits ergots pour poser le bac à plat et protéger le FEP quand vous venez le poser sur une table. Donc attention aux rayures et aux percements. Double rail linéaire en Z. Par contre, ce qui est moins top, c'est que la vis sans fin, vous voyez, elle n'est pas maintenue. Donc attention aux Z wobbling, sachant qu'en plus, c'est dommage, il y avait largement la place pour mettre quelque chose pour le maintenir. Et puis pareil, ils auraient pu cacher le capteur de fin de course. Au niveau du filtre à air, ça bouge. C'est pas très bien fixé, donc je l'ai démonté. Regardez ce qu'il y a à l'intérieur. On a un ventilo tout bidon. Et on a par contre un gros bloc de filtre à charbon, ça c'est plutôt pas mal. Alors ça bougeait parce qu'ils ont pincé ce câble et maintenant que moi je l'ai remonté, ça bouge plus. Tout le dessous de la machine électronique est protégé puisque comme vous pouvez voir, ils ont surélevé les petits éléments, il n'y a pas de trou visible. Autre point intéressant, c'est ces deux petits ergots qui permettent de placer correctement le plateau. Vous le poussez au fond et vous voyez, il n'y a plus qu'à visser, c'est correctement aligné, ça c'est vraiment pas mal. Et autant ça c'était du bon design, autant le ventilateur sous la machine comme ça, c'est vraiment dégueulasse. Bon, sinon vous avez déjà entendu un avion russe décoller, attendez, je vous montre ça, on allume la machine et vous allez entendre le décollage quand elle démarre. Maintenant. Ouais, le son que t'entends derrière, c'est bien le bruit que fait la machine. Je pense que c'est la plus bruyante de toute sa catégorie. Bon, pour la suite de la présentation, je vais couper le son de mes vidéos parce que sinon vous allez avoir envie de balancer la machine par la fenêtre. Ah putain, ça fait du bien, on est d'accord. Bon, l'écran tactile, rien à dire, il est plutôt bas de gamme, pas de couleur, mais par contre il est plutôt réactif et il est assez grand pour pouvoir travailler correctement, donc rien à dire de ce côté-là. Au niveau de l'écran, on est sur un écran 8K de 10,3 pouces avec une résolution de 29,7 microns. Et une protection en verre trempé, donc ça c'est très positif. Surtout pour le prix de la machine à 400 €. Au niveau du volume d'impression, on est grosso modo sur du 23 cm par 13 cm par 23 cm de hauteur. Au niveau encombrement, comme vous pouvez voir par rapport à la Uniformation ou à la Mighty, elle est beaucoup plus imposante. Et par rapport à une M5S qui a un plus petit format d'impression, elle est beaucoup plus imposante. Elle se rapproche de la Saturn 2, voire même de la M3 Premium en termes d'encombrement. Et avec l'achat de cette machine, vous aurez une licence de 1 an de Shitubox Pro, donc ça c'est plutôt cool. Elle sera également compatible sur Litchi Slicer, mais vous n'aurez pas de version pro, et enfin sur Allotbox qui lui n'a aucun intérêt. Bon voilà, j'espère que ce petit tour d'horizon vous aura déjà donné un aperçu de cette machine. Prochaine étape, faire des impressions avec et voir la qualité des impressions, mais de ce côté-là, je me fais pas trop de soucis vu la technologie embarquée dans la machine, ça devrait être équivalent à ses concurrentes. Voilà, qu'est-ce que t'en penses pour 400 €? Est-ce que cette machine, avec ses qualités et ses défauts, t'intéresse ou pas? N'hésite pas à me le dire en commentaire. En attendant, moi je vous fais des gros bisous et à plus!